Le millionnaire avait invité sa femme de chambre pour une mauvaise plaisanterie, mais quand elle est entrée telle une reine, tous les regards se sont figés. Bonjour à tous. Avant de commencer notre histoire des Apos, au jour des Apos, oui, j'y ai Apos, et une petite demande. Et Apos, il vous plaît, abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer les nouvelles vidéos de notre chaîne. C'est Apos, est rapide, gratuit, et la meilleure façon de nous soutenir dans la création de nouvelles histoires dramatiques. Votre soutien représente tout pour nous. Des Apos, où nous regardez-vous? Écrivez votre ville ou votre pays dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup. Et maintenant, revenons à notre personnage principal. Les lustres du domaine de la rivière brillaient comme de Apos, or en fusion, projetant une lueur chaude sur les sols en marbre poli jusqu'à Apos, à obtenir un éclat de miroir. Julien Dubois, un magnate de Apos, immobilier de 32 ans avec une réputation plus glaciale que Apos, un hiver dans le Jura, se tenait au centre de son salon, tenant un verre de cognac en cristal. Ses amis étaient disposés autour de lui, de riches héritiers et des investisseurs qui traitaient la moquerie comme un sport. « Julien, tu vas vraiment encore seul au bal de charité des deux Courcy ?» demanda Apos, un des Apos, eux avec un sourire en coin. Un autre éclata de rire. Peut-être que Apos, aucune femme ne veut être vue aux côtés du légendaire roi de glace. Julien leva son verre sans la moindre expression, mais la pique avait touché sa cible. Il détestait à quel point ils étaient prévisibles, à quel point il voulait désespérément voir sa réaction. Puis, quelque Apos, le dit, la phrase qui changea tout. Tu sais quoi? Amène ta femme de chambre, cette petite qui a toujours Apos, air des Apos, avoir peur de sa propre ombre. Ce serait hilarant. Une vague de rire parcourut la pièce. Julien ne riait pas. Il aurait dû balayer sa Apos, un revers de la main. Il aurait dû les ignorer, comme il le faisait toujours. Mais Apos, orgueil est une chose dangereuse. Et ce soir-là, pour la première fois depuis des années, son orgueil se fissura. Très bien, dit-il doucement. Je Apos emmènerai. La pièce devint silencieuse, puis explosa Apos, une hilarité choquée. Chloé Moreau se tenait juste derrière la porte, ramassant les verres vides du tour précédent. Elle se figea lorsque son nom flotta dans Apos, prononcé par des voix désinvoltes qui ne daignaient même pas la regarder. Elle serra plus fort son plateau, incertaine Apos, avoir bien entendu. Un instant plus tard, Julien sortit dans le couloir. Ses yeux rencontrèrent les siens, perçants, impénétrables, autoritaires. Ce soir, dit-il, vous Apos, accompagnerez au bal des deux Courcy. Chloé cligna des yeux. Monsieur, avez-vous besoin Apos, aide pour le service? Je peux préparer les couverts pour les. Vous serez mon invité, Apos, interrompit-il. Son cœur manqua un battement. Son invité? Cela Apos, avait aucun sens. Elle était une femme de chambre, payée à Apos, vivant dans les petites chambres du personnel derrière le domaine. Elle gagnait à peine assez pour couvrir les frais médicaux de son jeune frère, Théo. Une invitation à un bal Apos était pas seulement inattendue, elle était impossible. Monsieur, je pense que Apos, il y a un malentendu, murmura-t-elle. Aucun malentendu, dit-il simplement. Soyez prête pour 7 heures. Puis il Apos, éloigna, laissant Chloé seule dans le couloir, tenant un plateau vide et sentant le sol se dérober sous ses pieds. Elle ne savait pas que ses amis Apos étaient moqués Apos, elle. Elle ne savait pas que Apos, elle venait de devenir Apos, enjeu Apos, un pari désinvolte. Elle savait seulement que son emploi dépendait de son obéissance. Elle déglutit difficilement. 7 heures, ce serait 7 heures. De retour dans Apos, elle du personnel, elle ouvrit une vieille malle en bois au pied de son lit. À Apos, intérieur reposait la seule chose que Apos, elle avait réussi à garder de sa mère, une douce robe bleu nuit en velours, avec des perles cousues main le long de Apos, en colure. Elle était délicate, légèrement délavée, et inestimable à ses yeux.
Chloé toucha le tissu de ses doigts tremblants. Si je dois y aller, murmura-t-elle, j'y irai avec dignité. Pendant ce temps, à Eléapos, étage, Julien regardait son reflet. Son cognac intact reposait sur le comptoir à côté de lui. Pour la première fois de la soirée, Eléapos, écho des rires de ses amis lui parut déplacé. Au fond de lui, une petite voix lui posa une question que Eléapos, il ne voulait pas entendre. Que Eléapos, est-ce que tu viens de faire? Eléapos, horloge approchait de 7 heures, et le destin, non invité, était déjà en route. Julien Dubois avait assisté à des centaines d'Eléapos, événements mondains dans sa vie, mais aucun ne lui avait semblé aussi étrangement pesant que celui-ci. Au moment où la berline noire Eléapos arrêta devant la salle du bal de charité des Deux Coursies, il réalisa que Eléapos, avait pas pris une inspiration complète depuis plusieurs minutes. Ces Eléapos étaient ridicules. Tout devait être simple, une apparition pour la soirée, une distraction, une plaisanterie à laquelle Eléapos aurait jamais dû consentir. Mais lorsque la portière de la voiture Eléapos ouvrit et que Chloé en sortit après lui, toute la soirée changea. La douce robe bleu nuit en velours épousait sa silhouette avec une élégance discrète. Les perles le long de Eléapos, en colure captaient la lumière comme de minuscules étoiles. Elle se tenait avec la dignité de quelque Eléapos, qui Eléapos avait apprise à la dure. Et pendant un instant, Julien oublia Eléapos, avoir jamais vu dans son uniforme de femme de chambre au domaine de la rivière. Chloé sentit des dizaines de paires d'Eléapos, yeux se tourner vers elle à la seconde où ses talons touchèrent le sol. Ses paumes étaient moites, son pouls battait à ses oreilles, mais elle garda le dos droit. Elle se rappela pourquoi elle était là. Son travail, son frère, sa survie. Une femme près de Eléapos, entrée murmura, « Qui est-ce » Une autre marmonna, on dirait un membre de la famille royale. Julien jeta un coup d'Eléapos, œil à Chloé, Eléapos, attendant à voir de la peur, mais il vit plutôt une détermination tranquille. Elle ne Eléapos, accrochait pas à son bras, elle se cachait pas, elle avançait simplement, le menton haut, comme si sa place était ici, tout autant que les colonnes de marbre et les lustres de cristal. À Eléapos, intérieur de la salle de bal, Eléapos, air vibrait de musique et de conversation. Les flashs des appareils photo crépitaient. Les serveurs se faufilaient entre les tables avec des plateaux de champagne. Chloé observait tout attentivement, comme si elle avait besoin de mémoriser la salle pour rester en sécurité. Julien remarqua la façon dont elle respirait lentement, Eléapos, en cran, et cela le frappa de manière inattendue. Elle se préparait pour une bataille. Un journaliste se plaça devant eux. « Monsieur Dubois, nous avions entendu dire que vous viendriez seul ce soir, dit-il. Est-ce votre fiancé? Chloé se figea. Julien aurait dû corriger le journaliste. Il aurait dû clarifier immédiatement le malentendu, mais le souvenir des rires de ses amis traversa son esprit, et pendant un instant, il hésita. Sans commentaire, dit Julien. Le journaliste Eléapos éloigna, mais le mal était fait. Les yeux de Chloé se baissèrent, non pas de honte, mais de douleur. Une piqûre silencieuse. Il la sentit, même si Eléapos avait pas dit un mot. Un instant plus tard, la femme d'Eléapos, un des membres du conseil d'Eléapos, administration Eléapos, approcha, souriant avec une curiosité polie. « Ma chère, vous êtes absolument ravissante, dit-elle à Chloé. De quelle famille êtes-vous? Julien se prépara à ce que Chloé soit décontenancée, que Eléapos, elle bafouille, que Eléapos, elle révèle tout par accident. Mais elle ne fit rien de tout cela. Elle sourit doucement. Je suis simplement reconnaissante d'Eléapos, être ici ce soir. Cela signifie plus que vous ne pouvez Eléapos, imaginer. La femme hocha la tête, impressionnée, et Eléapos éloigna. Julien regarda Chloé avec une nouvelle prise de conscience troublante. Eléapos en était mieux sorti que la plupart des invités de Eléapos, élite présents dans la salle. Mieux que lui. Pour la première fois de la soirée, la plaisanterie Eléapos était plus drôle. Quelque part dans sa poitrine, une petite pression inconnue commença à monter.
cela ressemblait désagréablement à du regret, et Chloé, marchant à ses côtés la tête haute, Énéapos, avait aucune idée que la nuit et Éapos, apprêtait à les mettre à Éléapos, épreuve tous les deux des Éapos, une manière que Éapos, aucun des Éapos, Énéapos, aurait pu prévoir. La musique dans la salle de bal Éapos, adoucie alors que le quatuor à cordes passait à une mélodie plus lente, donnant à la salle une lueur qui semblait presque féerique. Chloé se tenait assez près de Julien pour suivre son exemple, mais assez loin pour ne pas paraître dépendante. Chaque pas semblait calculé, répété, comme si elle marchait sur un pont fragile et que chaque regard dans la salle attendait que Éapos, elle fasse un faux pas. Julien la guida vers un coin plus calme, où les donateurs discutaient sous un lustre massif. « Vous vous en sortez bien, dit-il à mi-voix. Il le voulait comme un encouragement, mais sa voix était tendue, presque réticente. Chloé hocha poliment la tête, bien que Éapos, à Éléapos, intérieur, elle sentait le poids de chaque murmure autour d'Éapos, Elle avait nettoyé des maisons comme celle-ci, poli des sols comme ceux-ci, porté des plateaux pour des gens qui ne la regardaient jamais en face. Maintenant, elle se tenait parmi eux, habillée comme eux, prétendant appartenir à ce monde. Ces Éapos étaient surréalistes et terrifiants à la fois. Un groupe d'Éapos, investisseurs et Éapos, approcha de Julien avec des sourires étudiés. « Dubois, ravi de te voir, dit Éléapos, un des Éapos, Et tu as amené quelque Éapos, un ce soir. » Chloé sentit leur regard glisser sur elle, comme un test silencieux. Elle joignit ses mains pour se calmer. « Voici Chloé, dit Julien. » C'est Éapos, était la première fois que Éapos, il prononçait son nom ce soir-là. Et pendant une seconde, elle leva les yeux, surprise. Il est Éapos, il n'y avait aucune moquerie dans son ton, seulement une reconnaissance. La femme d'Éapos, un des investisseurs se pencha en avant. « Chloé, ma chère, que faites-vous dans la vie ?» Chloé ouvrit la bouche, une lueur de panique dans les yeux, mais Julien parla le premier. « Elle est avec moi ce soir, dit-il simplement. C'est Éapos, et tout ce que quiconque a besoin de savoir. » Chloé sentit une chaleur étrange dans sa poitrine. Pas tout à fait de la protection, mais quelque chose qui Éapos en approchait. Le groupe accepta la réponse et orienta la conversation vers Éapos, immobilier, les marges bénéficiaires et les projets à venir. Chloé se tenait silencieusement à côté de Julien, écoutant mais comprenant peu. Cependant, elle remarqua quelque chose. Chaque fois que quelque Éapos, dirigeait une question ou un regard dans sa direction, Julien changeait subtilement de position pour la protéger de Éapos, attention. Un tour d'Éapos, épaule, un changement de posture, à peine perceptible mais intentionnel. Cela lui serra la poitrine d'Éapos, une manière inattendue. Un instant plus tard, un serveur passa avec un plateau de champagne. Alors que Chloé tendait la main pour prendre une coupe, sa main trembla. Elle avait passé toute sa vie à essayer d'Éapos, être invisible, et maintenant, Éapos, attention était braquée sur elle comme un projecteur. Julien remarqua le léger tremblement. « Si tu as besoin d'Éapos, air frais, le balcon est ouvert, murmura-t-il. » Chloé hésita, puis hocha la tête avec reconnaissance. Ils se glissèrent hors de la foule et sortirent sur la terrasse en marbre surplombant la ville. Éapos, air nocturne était frais, caressant sa peau comme un répit silencieux. En contrebas, Lyon scintillait de 1000 petites lumières. C'est Éapos, est écrasant, je sais, dit Julien. Sa voix Éapos, était adoucie, dépouillée de son détachement antérieur. Chloé prit une profonde inspiration. Ce Éapos, et pas Éapos, endroit, dit-elle. C'est Éapos, et la comédie. Julien se tut. Elle continua, sa voix basse. Les gens comme moi ne sont pas faits pour des salles comme celle-ci. Un mot de travers, un regard déplacé, et tout Éapos, effondre. Julien la regarda vraiment, pour la première fois de la soirée. Sa peur Éapos, était pas de la vanité ou de Éapos, insécurité. C'est Éapos, était de la survie.
Vous vous êtes tenu avec plus de dignité que Énéapos, importe qui a Éléapos, intérieur, dit-il doucement, y compris moi. Le souffle de Chloé se coupa. Éapos était ce qui se rapprochait le plus d'Éapos, un compliment que Éapos, elle ait jamais entendu de sa part. Mais avant que le moment puisse Éapos adoucir, le bruit de pas les interrompit. Une femme en robe rouge sortit sur le balcon, les bras croisés, les yeux vifs de jugement. « Julien, dit-elle avec un sourire froid. Alors les rumeurs étaient vraies. Tu as vraiment amené le personnel. Chloé se raidit. Les mots la transpercèrent. La soirée, déjà fragile et tendue, était sur le point de se briser des Éapos, une manière à laquelle aucun des Éapos, Énéapos, était préparé. Les mots de la femme restèrent suspendus dans Éléapos, air froid de la nuit, assez tranchant pour blesser. Chloé sentit son estomac se nouer, mais elle garda le dos droit. Elle avait appris il y a longtemps que la dignité était le seul bouclier que Éapos, une femme pauvre, possédait vraiment. Julien et Éapos avança avant que Chloé ne puisse parler. Inès, surveille ton ton, dit-il, sa voix teintée d'Éapos, un avertissement. Inès de Courcy, la fille de Éléapos, hôte du bal et Éléapos, une des connaissances mondaines de longue date de Julien, haussa un sourcil. Détends-toi, Julien. Je ne fais que dire ce que tout le monde chuchote déjà à Éléapos, intérieur. Les gens se demandent pourquoi Dubois, entre tous, se présente soudainement avec quelque Éapos, un que personne ne connaît. Chloé baissa les yeux, la gêne lui brûlant la peau, mais Inès et Énéapos avaient pas terminé. Elle est charmante, continua Inès, son sourire faussement doux. Mais ne prétendons pas que Éapos, elle est de notre monde. Ça fait soit charité, soit désespoir. La mâchoire de Julien se contracta. Il et Éapos avança lentement, se plaçant légèrement entre elles. Inès, ça suffit. Inès eut un petit rire. Allons, Julien. Nous savons tous les deux que Éapos est un jeu pour toi. Tu es Éapos, amènerait jamais sérieusement quelque Éapos, un comme elle comme cavalière. À moins que tu ne sois tombé plus bas que je ne le pensais. Une ombre de douleur traversa le visage de Chloé. Ce fut rapide, mais Julien le vit, et quelque chose en lui bascula. Inès, dit-il, sa voix maintenant glaciale. Tu es Éapos, a pas le droit de lui parler comme ça. Oh, alors tu la défends? Inès croisa les bras, amusée. Intéressant. Et sait-elle que cette petite sortie était censée être une plaisanterie? Tes amis en discutaient assez joyeusement. Assez fort pour que la moitié du hall Éléapos entende. Le souffle de Chloé se coupa. Une plaisanterie. Le monde bascula un instant, mais elle se força à rester droite. Elle ne Éapos effondrerait pas ici, pas devant eux. Éapos, expression de Julien Éapos, assombrie. Inès, je te préviens. Inès se rapprocha simplement, sa voix devenant un murmure. Dis-lui la vérité avant que quelque Éapos, un des Éapos, autre ne le fasse. Puis elle fit demi-tour et rentra à Éapos, intérieur, laissant derrière elle un silence assez lourd pour faire plier la balustrade du balcon. Chloé parla enfin, sa voix à peine audible. Éapos, est vrai? Julien ouvrit la bouche, puis la referma. Il hésita une seconde de trop. Chloé hocha lentement la tête. Cette hésitation était sa réponse. Elle détourna le regard, la gorge nouée. Je vous remercie pour la soirée, monsieur Dubois, dit-elle doucement. Mais je ne devrais pas être ici. Elle se dirigea vers la porte. Chloé, attendez, dit rapidement Julien, tendant la main mais Éapos, arrêtant avant de la toucher. Éapos aurait dû les corriger. Éapos aurait dû. Vous auriez dû être honnête, dit-elle. Sa voix était calme, mais elle portait une douleur qui serra la poitrine de Julien. Elle retourna dans la salle de bal, sa dignité intacte même si la blessure brillait dans ses yeux. Julien la suivit à quelques pas, la regardant se frayer un chemin à travers la foule avec une grâce impeccable, malgré tout.
Les chuchotements la suivaient comme des ombres, mais elle gardait le menton haut. Lorsqu'Éapos, elle atteignit Éléapos, autre bout de la salle, elle tendit sa coupe de champagne intacte à un serveur et se dirigea vers la sortie. Julien resta figé sur place, les poings serrés sur les côtés. Pour la première fois de la soirée, Éléapos avait pas Éléapos, impression d'Éapos, être en contrôle. Il se sentait comme un homme qui avait commis une erreur difficile à réparer. Et alors que Chloé disparaissait derrière les portes d'Éapos, entrée, il comprit que la plaisanterie Énéapos avait jamais été à ses dépens. Elle avait toujours été à ses dépens. Chloé sortit de la salle de bal et entra dans le couloir. Ses talons claquaient doucement sur le marbre. Le bruit du bal Énéapos estompa derrière elle, remplacé par un silence retentissant qui piquait plus que Énéapos, importe quelle insulte. Elle garda une respiration régulière, même si une douleur sourde lui oppressait la poitrine. Elle avait survécu à des moments plus difficiles dans sa vie. Elle survivrait à celui-ci. Derrière elle, Julien se précipita par les portes quelques secondes plus tard, scrutant le couloir avec une anxiété croissante. Il la repéra près des ascenseurs, tendant la main vers le bouton d'Éapos, appel avec des doigts tremblants. « Chloé » dit-il en se hâtant vers elle. Elle ne se retourna pas. « Monsieur Dubois, Éapos, il vous plaît, ne me suivez pas » dit-elle doucement. « Je vous ai assez embarrassé pour une soirée. »« Vous ne Éapos, avez pas embarrassé, » répondit-il. Éapos était celle que Éapos, on a invitée pour la plaisanterie, termina-t-elle à sa place. Sa voix ne Éapos, éleva pas, mais la douleur sous-jacente était indéniable. Éapos, ascenseur sonna. Elle entra, mais Julien posa une main sur le cadre, empêchant les portes de se fermer. Pendant un instant, Éapos et laissait la situation devenir cruelle. « Et je suis désolé. » Elle leva les yeux vers lui, brillants mais fermes. « Savez-vous ce que ça fait ? De penser que Éapos, on vous a invité quelque part parce que vous comptiez, murmura-t-elle, seulement pour découvrir que vous faisiez partie des Éapos, une plaisanterie ? Toute ma vie a été remplie de gens qui se croyaient supérieurs à moi. Je Éapos, et jamais attendu mieux des Éapos, étrangers, mais de la part de Éapos, homme qui aime Éapos, emploi, Éapos, espérait au moins un peu de respect. La poitrine de Julien se serra. La vérité le frappa plus fort que Éapos, importe quelle accusation que Éapos, elle aurait pu lui lancer. « Chloé, vous avez parfaitement le droit d'Éapos, être en colère, dit-il. Mais ce que Éapos, ils ont dit de vous était faux. Ce que Éapos, est permis était faux. Laissez-moi réparer ça. » « Vous ne pouvez pas réparer ça, » répondit-elle, sa voix douce et lasse. Ce soir Éapos, était pas mon monde. Je le savais. Mais Éapos, et pensé, juste un instant, que je pouvais marcher à vos côtés sans me sentir comme une moins que rien. Les portes de Éapos, ascenseur poussèrent de nouveau contre sa main. Il recula à contre-cœur. « Chloé » appela-t-il. « Je ne vous ai jamais considéré comme une moins que rien. » Elle le regarda longuement, un regard poignant, puis prononça les mots qui blessèrent plus profondément que Éapos, importe quel refus. « Alors vous auriez dû vous comporter comme tel. » Les portes se fermèrent, laissant Julien seul dans le couloir. Le reflet de son propre regret le fixait depuis le métal poli. Dehors, Éapos, air nocturne pressait froidement contre la peau de Chloé. Alors que Éapos, elle sortait vers la station de taxi, elle enlaça ses bras autour d'Éapos, elle, forçant son cœur à ralentir. La ville bougeait autour d'Éapos, elle, indifférente à sa douleur, à sa robe empruntée, à sa fierté brisée. Un taxi Éapos arrêta. Elle ouvrit la portière, les mains tremblantes. Non pas de peur, mais du poids de la prise de conscience que Éapos, elle retournerait dans les chambres du personnel comme si cette nuit Éapos avait jamais existé. À Éapos, intérieur, Julien resta immobile, la musique du bal loin derrière lui. Pour la première fois depuis longtemps, le milliardaire qui commandait des conseils d'Éapos, administration entière se sentait vraiment impuissant. Et quand il se détourna enfin de Éapos, ascenseur,
une pensée tournait en boucle dans sa tête. Il ne Éléapos avait pas seulement humilié, il Éléapos avait perdu. Et Julien Dubois Énéapos avait jamais rien perdu d'Éléapos, important avant cette nuit. Julien ne retourna pas dans la salle de bal. Il ne pouvait pas. Les rires, les conversations polies, le tintement des verres. Tout cela semblait vide sans la présence silencieuse qui Éléapos avait soutenue toute la soirée. Au lieu de cela, il quitta le bal par une sortie latérale, dans Éléapos, air froid du soir. Son souffle formait un nuage devant lui. Les lumières de la ville Éléapos étendaient à Éléapos, horizon, brillante et indifférente. Il se remémorait encore et encore les mots de Chloé. Alors vous auriez dû vous comporter comme tel. Sa voix, douce mais ferme, portait plus de vérité que tout ce que Éléapos, il avait entendu depuis des années. La berline noire Éléapos approcha de lui automatiquement. Le chauffeur sortit pour lui ouvrir la portière, mais Julien secoua la tête. Pas ce soir. Il avait besoin de réfléchir. Il avait besoin de Éléapos, honnêteté du froid, pas du confort d'Éléapos, un siège en cuir chauffant. Pendant ce temps, à plusieurs kilomètres de là, Chloé retournait dans les chambres silencieuses du personnel derrière le domaine de la rivière. Elle ferma la porte de sa minuscule chambre et Éléapos y adossa, épuisée. La robe bleu nuit qui Éléapos avait fait se sentir courageuse lui semblait maintenant lourde sur les épaules. Elle enfila ses simples vêtements de travail et plia soigneusement la robe, la remettant dans la malle en bois. Les perles le long de Éléapos, encolures scintillaient dans la faible lumière, un rappel doux amer d'Éléapos, une nuit qui avait commencé avec espoir et Éléapos, était terminée en humiliation. Son téléphone vibra sur la table de chevet. Un message de son jeune frère, Théo. La soirée Éléapos est bien passée? Tu t'es Éléapos, es amusé? Chloé fixa ses mots un long moment avant de répondre. Tout allait bien. Repose-toi. Elle ne voulait pas que Éléapos, il laisse Éléapos, inquiète. Ça avait toujours été son rôle, protéger, endurer, porter le fardeau en silence. Devant le lieu du bal, Julien héla finalement un taxi. Il ne voulait pas que le chauffeur le reconnaisse, alors il garda la tête basse en donnant Éléapos, adresse. Lorsque le taxi Éléapos arrêta au domaine de la rivière, il paya et Éléapos engagea dans la longue allée, sentant quelque chose d'Éléapos, inhabituel lui serrer la poitrine, une douleur qui ne partait pas. En traversant les couloirs silencieux du manoir, Éléapos arrêta devant la porte de Éléapos, aile du personnel. Éléapos y était jamais entré auparavant. Éléapos, idée que Chloé se trouvait derrière Éléapos, une de ses portes, luttant pour garder contenance, fit se contracter douloureusement quelque chose en lui. Il leva la main pour frapper, puis hésita. Il avait fait assez de mal pour ce soir. Forcer le passage maintenant ne ferait que Éléapos aggraver les choses. Au lieu de cela, il se détourna et se dirigea vers son bureau. Il se versa un verre mais Éléapos en but pas une gorgée. Il fit les 100 pas. Éléapos, assis, se releva. Pour un homme qui contrôlait une entreprise valant des milliards, il se sentit soudain incapable de faire le moindre pas correct. Les heures passèrent. Éléapos, horloge murale marqua 2 heures du matin. Finalement, il ouvrit son ordinateur portable et afficha la liste des invités du gala. Le voilà, le nom par lequel tout avait commencé. Inès de Courcy. Elle en savait plus que Éléapos aurait dû. Elle avait insinué autre chose, quelque chose de plus malveillant. Les voix de ses amis, leurs rires, leurs prétendues plaisanteries inoffensives. Julien ferma les yeux, et la prise de conscience Éléapos enfonça de plus en plus profondément. Son erreur Éléapos avait pas seulement blessé Chloé, Éléapos avait exposé à la cruauté de gens qui prenaient plaisir à voir les autres chuter. Il se leva brusquement, sa résolution se renforçant à chaque pas dans le couloir. Ce soir-là, il avait laissé la honte et Éléapos, orgueil le guider. Demain, il ne ferait pas la même erreur. Car pour la première fois de sa vie soigneusement gardée, Julien Dubois voulait réparer quelque chose.
Pas pour sa réputation, pas pour son ego, mais pour la femme qui était entrée dans une salle de bal pleine d'Éapos, inconnus et Éapos, était tenue comme une reine. Le matin après le gala arriva, gris et lourd, comme si le ciel lui-même portait le poids de tout ce qui Éapos avait pas été dit. Chloé se réveilla tôt, le corps endolori par Éapos, épuisement émotionnel que Éapos, Éapos, efforçait de cacher. Éapos, habilla pour le travail en silence, enfilant Éapos, uniforme simple qui lui rappelait sa place, ou du moins, ce que Éapos, elle pensait être sa place. Quand elle entra dans le hall principal du manoir, Éapos, atmosphère semblait différente, trop calme, trop immobile. Elle essaya de marcher sans bruit, se dirigeant vers la cuisine, déterminée à accomplir ses tâches sans attirer Éapos, attention. Si seulement elle pouvait passer la journée sans voir Julien, peut-être que le poids dans sa poitrine Éapos allégerait. Mais le destin en avait décidé autrement. Au même moment, Julien était assis dans son bureau, une tempête de culpabilité et de détermination se formant derrière son expression habituellement impassible. Pendant la nuit, il avait passé en revue chaque conversation, chaque ricanement, chaque remarque désinvolte de ses amis. Il avait parcouru leurs messages de groupe et trouvé exactement ce que Éapos, il craignait. Des photos de Éapos, entrée du gala et des commentaires moqueurs sur Chloé. Des captures d'Éapos, écran, des blagues, des émojis cruels, et un message d'Éapos, Inès de Courcy qui confirmait tout. Je lui ai dit la vérité. Elle méritait de savoir quel genre d'Éapos, homme tu es, Julien. Il ferma les yeux, la honte le brûlant de Éapos, intérieur. Ces Éapos étaient allés au-delà des Éapos, une erreur. Ces Éapos étaient devenus une humiliation publique, et Éapos avait laissé se produire. Il se leva si brusquement que sa chaise glissa sur le sol. Il devait trouver Chloé. Il devait tout lui dire. Mais quand il ouvrit la porte du couloir de Éapos, elle du personnel, il se figea. Inès de Courcy se tenait là. Son manteau de créateur rouge brillait sous la lumière du soleil qui filtrait par les fenêtres. Un sourire suffisant était peint sur son visage, ce qui fit se contracter la mâchoire de Julien. « Que Éapos, est-ce que tu fais ici » demanda-t-il. « Je suis venu prendre de tes nouvelles » dit-elle d'Éapos, une voix mielleuse. La nuit dernière a dû être difficile. Julien la contourna, mais elle se déplaça pour lui barrer le chemin. « Tu ne peux pas être sérieusement contrarié à propos de cette fille » ricana-t-elle. « C'est Éapos, est une domestique, Julien. Elle connaissait sa place jusqu'Éapos, à ce que tu es Éapos, entraîne dans quelque chose que Éapos, elle ne pourrait jamais gérer. » Le mépris dans sa voix le frappa comme une gifle. « Inès, dit-il doucement, tu allais te ridiculiser devant tout le monde. Je me suis juste assuré que Éapos, elle ne se méprenne pas sur son rôle. » La voix de Julien devint tranchante. « Son rôle ne te regardait pas. »« Et toi, si » demanda Inès. « Tout me regarde. Toi et moi, nous avons toujours été dans le même camp. Que tu es Éapos, admette ou non. Il est Éapos, y a rien entre nous, dit-il. Chaque mot était mesuré, sec, indéniablement final. Éapos, expression d'Éapos, Inès changea, son sourire devint fragile. Tu l'as choisie, elle? La bonne? Je choisis la décence, répondit-il. Une chose que tu ne comprends manifestement pas. Avant que Éapos, Inès ne puisse répondre, un léger bruit se fit entendre derrière eux. Ils se retournèrent tous les deux. Chloé se tenait au bout du couloir, tenant une pile de linge plié. Elle en avait assez entendu pour comprendre que la conversation portait sur elle. Ses yeux rencontrèrent ceux de Julien, et il aurait juré avoir vu quelque chose de fragile se briser en elle. « Chloé » dit-il en faisant un pas en avant, mais elle recula. « Éapos, il vous plaît, ne faites pas ça » murmura-t-elle. « Je dois travailler. »« Chloé, attendez » commença-t-il. Inès eut un petit rire. « Tu vois, elle connaît sa place. » À cette seule phrase, Chloé tressaillit. Julien sentit quelque chose se rompre en lui. « Pas, dit-il à Inès,
sa voix glaciale. Tu es Néapos, et plus la bienvenue ici. Le sourire d'Éapos, Inès se brisa enfin. Tu le regretteras. Elle tourna sur ses talons et sortit en trombe, le claquement sec de ses talons résonnant sur le marbre. Quand elle disparut, Julien se retourna vers Chloé. Mais elle était partie. Elle et Éapos étaient retirés dans Éapos, elle du personnel, comme une ombre blessée. Il expira lentement, le couloir résonnant du silence que Éapos, elle avait laissé derrière elle. Pour la première fois de sa vie, Julien Dubois réalisa que les mots pouvaient blesser plus profondément que Éapos, importe quelle âme, et que Éapos, Éapos, avait plus le temps de protéger la seule personne que Éapos, Éapos, avait jamais voulu blesser. Chloé travailla toute la matinée avec cette concentration silencieuse qui vient lorsqu'Éapos, on ne tient que par la volonté. Chaque tâche était un refuge. Chaque corvée était quelque chose que Éapos, elle pouvait contrôler. Elle polit Éapos, argenterie jusqu'Éapos, à voir son propre reflet, même si elle pouvait à peine se regarder dans les yeux. Elle évitait le hall principal, évitait le son des chaussures chères sur le marbre, évitait tout ce qui lui rappelait la nuit précédente. Mais Éapos, évitement ne pouvait durer que Éapos, un temps. Vers midi, Madame Martine Blanchard, la gouvernante en chef, Éapos, approcha doucement d'Éapos, elle. Chloé, ma chère, Monsieur Dubois vous demande. Le cœur de Chloé se serra, mais elle secoua la tête. Éapos, et bien peur de ne pas pouvoir le voir maintenant. Madame Blanchard hésita. Il a Éapos, air bouleversé. Je ne Éapos, ai jamais vu comme ça. Chloé esquissa un faible sourire. Il est Éapos, en remettra. Elle retourna plier le linge, mais ses mains tremblaient légèrement. La vérité était douloureusement simple. Le revoir rendrait tout plus difficile. Elle avait besoin de distance, de clarté. Elle avait besoin de temps pour se rappeler que Éapos, homme en qui elle avait vu des lueurs de bonté, ne lui appartenait pas. Au même moment, Julien se tenait dans son bureau, fixant la robe bleu nuit que Chloé avait portée la veille. Elle était drapée sur le dossier d'Éapos, une chaise, où Éapos avait délicatement placé après avoir frappé à sa porte et Éapos, avoir trouvé vide. Éapos avait pas franchi le seuil, Éapos avait rien touché d'Éapos, autre, mais la robe était un rappel de tout ce que Éapos, il avait brisé et de tout ce que Éapos, il devait réparer. Son téléphone vibra, un message de son assistant. Le conseil d'Éapos, administration souhaite votre déclaration concernant Éapos, incident qui circule en ligne. Bien sûr. Les photos de ses amis et les commentaires d'Éapos, Inès avait fuité. Les rumeurs se propageaient. Il ferma le message et expira. Fini de se cacher. Fini Éapos, orgueil. Il devait trouver Chloé. Julien quitta son bureau et la chercha dans tout le manoir jusqu'Éapos, à ce que Éapos, Éapos, aperçoive par une fenêtre donnant sur la cour. Elle était dehors, près de Éapos, abri de jardin, agenouillée à côté d'Éapos, une pile d'Éapos, outils, les réarrangeant bien que Éapos, Éapos, en ait pas besoin. Quand Éapos, avança sur le chemin de pierre, Chloé se leva aussitôt. Monsieur Dubois, dit-elle, gardant un ton formel. Si vous avez besoin de quelque chose, veuillez en informer Madame Blanchard et elle désignera la personne appropriée. Chloé, Éapos, interrompit-il doucement. Éapos, il vous plaît. Je ne suis pas ici en tant que votre employeur. Je suis ici parce que je vous dois la vérité. Elle se figea, ses doigts serrant le bord de son tablier. Julien prit une lente inspiration. Éapos, invitation à bien commencer comme une plaisanterie. Une plaisanterie cruelle de la part de gens que je Éapos, aurais jamais dû appeler mes amis. Mais à Éapos, instant où vous êtes entré hier soir, à Éapos, instant où je vous ai vu, plus rien de tout cela ne ressemblait à une plaisanterie. Chloé détourna le regard. Vous ne devriez pas dire de telles choses. C'est Éapos, et la vérité, insista-t-il. Vous vous êtes tenu avec plus de dignité que Éapos, importe qui là-bas.
Vous avez fait taire toute la salle sans dire un mot, et je vous ai laissé entrer seul dans cette tempête. Sa gorge se serra, mais elle ne dit rien. Julien continua, sa voix devenant plus basse. J'y ai Apos, et vu les messages. Tout ce que Apos, Inès a dit, tout ce que mes amis ont dit sur vous. Je les ai confrontés. Je leur ai dit que Apos, il est né Apos, étaient plus les bienvenus dans ma maison ni dans ma vie. Chloé cligna des yeux, stupéfaite. Vous avez fait? Je vous ai choisi, dit-il. Votre dignité, votre sécurité, votre respect. Ce que Apos aurait dû protéger depuis le début. Un silence et Apos installa entre eux, lourd, mais plus froid. Chloé, dit-il doucement, je ne peux pas changer la nuit dernière, mais je peux être là pour vous au jour des Apos, oui, si vous me le permettez. Sa respiration vacilla. Elle regarda ses mains, puis de nouveau vers lui. Ses yeux cherchaient la sincérité, pas des excuses. Les paroles sont faciles, monsieur Dubois, murmura-t-elle. Les actes sont plus difficiles. Julien hocha lentement la tête. Alors laissez-moi vous le prouver, non pas avec des promesses, mais avec quelque chose de réel. Il sortit une enveloppe blanche de son manteau. Chloé la fixa, confuse. Ceci, dit-il, est Apos, et pas un cadeau. Ce Apos, et pas de la charité. C'est Apos, est un début, quelque chose pour vous, selon vos propres termes. Elle ne la prit pas tout de suite. Non pas parce que Apos, elle ne le voulait pas, mais parce que, pour la première fois, elle voyait le poids de sa sincérité. Et Julien Dubois, Apos, homme qui se cachait autrefois derrière Apos, orgueil et le pouvoir, se tenait devant elle sans Apos, un ni Apos, autre, seulement avec honnêteté. Le premier geste sincère Apos, un homme qui essayait de bien faire les choses. Chloé se tenait parfaitement immobile, fixant Apos, enveloppe dans la main de Julien. Le jardin autour Apos, eux, était silencieux, seulement agité par le léger bruissement du vent de Apos, après-midi. Tout dans ce moment était différent de Apos, homme que Apos, elle avait vu au gala, ou de celui qui passait autrefois à côté Apos, elle dans les couloirs sans vraiment la voir. Sa voix était prudente quand elle parla enfin. Que Apos, est-ce que c'est Apos, est? Julien ne est Apos, approcha pas. Il tenait Apos, enveloppe comme on tient quelque chose de fragile. Le conseil Apos, administration a eu connaissance de Apos, incident Apos, hier soir. Il voulait le présenter comme un scandale. Au lieu de cela, Apos, et profiter de ce moment pour démissionner de leur comité social, couper les liens avec les personnes impliquées, et créer un nouveau partenariat caritatif sous mon propre nom. Les sourcils de Chloé se haussèrent légèrement. Elle ne voyait pas où cette confession menait. Ceci, continua-t-il, est la première subvention de ce partenariat. Une bourse complète pour les besoins médicaux et éducatifs de votre frère. Sans condition. Sans obligation, sans contrat. C'est Apos, est simplement quelque chose qui aurait dû exister bien avant la nuit dernière. Le souffle de Chloé se coupa. Julien, je ne peux pas accepter une chose pareille. C'est Apos, est beaucoup trop. Ce Apos, est pas trop, dit-il doucement. C'est Apos, est juste. C'est Apos, est attendu depuis longtemps, et c'est Apos, est le premier vrai pas pour réparer ce que Apos, est brisé. Ses mains tremblaient alors que Apos, elle regardait de nouveau Apos, enveloppe. Une tempête Apos, émotion traversa son visage, le soulagement, Apos, incrédulité, la gratitude, et quelque chose de plus tendre que... Finalement, elle tendit la main et prit Apos, enveloppe de ses doigts prudents. Cela va aider mon frère, murmura-t-elle. Plus que vous ne Apos, imaginez. Je veux vous aider aussi, répondit Julien. Non par culpabilité, mais parce que je tiens à vous, et parce que la nuit dernière, quand vous êtes parti, Apos, et réalisé que vous perdre était la première chose qui aimait Apos, et vraiment fait peur. Chloé sentit son pouls et Apos, accélérer. Julien, tout est encore si frais.
Je sais, dit-il. C'est Éapos, et pourquoi je ne demande rien ce soir? Ni pardon, ni réponse. Juste une chance d'Éapos, être là pour vous, de la bonne manière cette fois. Éapos, honnêteté dans sa voix la désarma. Chloé détourna le regard, retenant les émotions que Éapos, Éapos, était juré de ne plus jamais montrer. Pour la première fois depuis le gala, sa poitrine se sentit plus légère. Elle expira lentement. Alors commençons par Éapos, honnêteté. Pas de comédie, pas de rôle. Son expression Éapos, adoucie. Pas de rôle. Il se faisait face dans le jardin silencieux. Plus un employeur et une femme de chambre, plus un milliardaire et une domestique, mais deux personnes essayant de reconstruire quelque chose de fragile et de réel. Pour la première fois, Chloé se permit un léger sourire. Il y a une autre condition, dit-elle doucement. Julien haussa un sourcil. Dites-moi. Vous devez vous excuser correctement, répondit-elle. Pas en tant que Monsieur Dubois. En tant que Julien. Il laissa échapper une petite expiration qui ressemblait presque à un rire. Alors, laissez-moi le faire maintenant. Il fit un pas de plus, sa voix basse et régulière. Chloé Moreau, je suis désolé pour la façon dont je vous ai traité. Je suis désolé pour la douleur que Éapos ait causée. Je suis désolé de ne pas vous avoir protégé quand vous en aviez le plus besoin. Ses yeux Éapos adoucirent. Merci. Éapos est ce que Éapos avait besoin d'Éapos entendre. Une douce chaleur Éapos installa entre eux, fragile mais indéniable. Au loin, la cloche du manoir sonna Éapos, heure. Chloé regarda vers le son, puis de nouveau vers Julien. Voudriez-vous vous promener avec moi, demanda-t-elle. Il hocha la tête, une douceur rare dans les yeux. Éapos adorerait. Alors que Éapos, il marchait côte à côte sur le chemin du jardin, la lumière du soleil filtrait à travers les arbres, projetant de doux motifs autour d'Éapos, eux. Pas de contrat, pas de plaisanterie, pas de comédie.